Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin, cette culte d'adoration. Et vous saluez ceux qui veillent nous dans tout coin de l'île et aussi dans tout coin de ce monde. Et que Dieu vous bénisse et bénisse la lecture de sa parole. Le psaume 46 et le verset 11 dit nous arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. On va aussi faire le verset 12. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et que Dieu bénisse sa parole ce matin. Si peut-être vous pouvez donner un titre à ce message, vous pensez de tout une connu en anglais, be still and know, vous dire plus connaître que rester tranquille. Parce que c'est dans la connaissance qui nous donne l'assurance pour rester tranquille et reconnaître qu'il est Dieu. Je le redis, c'est de la connaissance de sa parole qui nous donne cette assurance que nous sommes capables de rester tranquille et reconnaître qu'il est le Dieu. Qui non seulement qu'il est le Dieu désormais, qu'il est le Dieu qui est avec nous et il est notre haute retraite. Et là, le psalmiste peut écrire quelque chose qui est intéressant, et mon pensée est arrivé là à un point que il peut écrire ce psaume, ce chant, ce poème, et là, il peut raconter les choses qu'il peut vivre et seulement l'expérience. Et pour nous capables vraiment vivre à ce point-là, parce que reste tranquille, arrêter, ne veut pas dire nous rester immobiles et qui nous vivent vraiment passifs. Loin de là, loin de là. Et de la marche chrétienne, il y a toujours des combats. Et pour capable rester tranquille, c'est la connaissance qui est nous. Pardon. C'est la connaissance qui est nous pour nous capables vraiment connaître non seulement qui Dieu était, mais qui était pour nous, qui était en nous. Et là, le psalmiste dit que c'est nous haute retraite, qui veut dire que c'est lui-même nous protection. Et moi, le plus loin, pour dire c'est le même Dieu qui a dit qu'il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est le même Dieu qui a dit à David, et lorsque David parle à Goliath, il a dit moi, mon nom de mon Dieu qui est présent, mon Dieu qui est avec moi. Sylvain vers Paul pour dire je puis tout pour celui qui me fortifiera. Et là, dans cette connaissance vraiment, il y a une assurance qui fait David, qui fait Daniel, même dans cette fosse avec Banlion, elle y reconnaît. Même là, quand les rois trouvèrent, il y avait quelqu'un d'autre avec lui. C'est un Dieu qui est non seulement notre retraite, on le dit, mais c'est une réalité lorsque Paul nous écrit dans tous ses épîtres, lorsqu'il dit pour moi, vie c'est Christ. Et là, nous pouvons comprendre ce que même le psalmiste peut nous comprendre, c'est rester tranquille, c'est pas être passif. Alors, cette connaissance de Dieu, et comment Daniel peut dire, ceux qui connaissent mon Dieu, ils peuvent faire un exploit, ils peuvent avancer. Et là, c'est intéressant de voir qui Paul dit nous dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, et le verset 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, qui veut dire que de rester tranquille, arrêter, rester tranquille et reconnaître, et il y a quelque chose, quand même, nous être attaqués dans nos pensées. Mais les armes avec lesquelles ils sont puissants, ce sont des armes qui sont vraiment efficaces.
Il n'y a pas d'autre âme qui a été fabriquée sur la terre qui est capable vraiment de contrecarrer les raisonnements comme Paul dit à nous dans le livre des Corinthiens. Et il dit, et au content de cela, il dit, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, elles sont puissantes. Nous renversons les raisonnements. Très souvent, le foi, ce qui est le contraire de la foi, c'est les doutes. Mais comment Jésus donne nous l'exemple clair et net lorsqu'il est confronté par le diable, fait malheureusement du pain. Mais Jésus, par d'un argument, les prend de ce qu'il y en a en lui, cette connaissance. Il dit, il est écrit. Qui veut dire, Jésus, tu connais qui il était. Il apprend comment nous, en tant qu'homme. En tant qu'homme, il apprend comment nous. Et là, il montre nous de ce que pour capable rester tranquille, nous besoin de connaître qui nous était, qui nous positionnera et qui est à notre disponibilité pour nous capables de vivre ce que Paul peut dire ici dans Corinthiens et ce que le psalmiste peut dire dans le psaume 46. Alors, nous capables vraiment amener toutes choses raisonnement qui élève où vous trouvez tout mon raisonnement élève contre l'absolu, qui veut dire contre la parole de Dieu, qui est l'absolu. Alors, connaître Dieu, non seulement nous faire un exploit, connaître Dieu fait nous marcher dans nous l'héritage. Il fait nous service qui dure, il met à nos dispositions pour capable vivre comment Dieu envie nous vivre. Laisse-nous dire dans 1 Corinthiens maintenant, le chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 et le verset 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et là, il peut montrer nous de ce que Paul, non seulement que Dieu qui habite en lui, il le temple de l'Esprit Saint, mais quand il causait, c'est une démonstration de cette puissance. La chrétienté, nous pas pour capable vivre libre par nos propres la force. La chrétienté, nous capable simplement vivre libre avec l'Esprit de Dieu, avec Christ. De toute façon, il n'y a pas de chrétienté sans Christ. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui nous besoin d'avancer. Nous besoin de bouger. Et quand on dit arrêter de reconnaître, là on dit style un or, il veut dire de ce qui quand nous conscients. Quand nous conscients. Vous connaissez parfois un petit enfant qui connaît qui était, et vous vivez ça à l'école, et lorsque vous vraiment mettez au défi, et c'est pour mes affaires qu'il dit où ce papa qui fait. Et quand ce papa tient la police, à l'époque, quand nous étions à l'école primaire, il dit mon papa est la police. Mon papa la police. Qui veut dire qu'il faut comprendre que ce papa connaît l'autorité. Et en tant qu'enfant, on rappelle qu'il veut dire, lorsque il dit ça, déjà, ce garçon, il positionne dans ce qui ce papa était. Et là, le psalmiste dit, il est pour nous une autre retraite. Nous besoin de positionner nous dans nos bon Dieu, dans nos sauveurs. Et Christ en nous, c'est l'espérance de gloire, comme Paul le dit, et là, sachant qui on est. Non seulement les boutiques terres, nous penser, et les pensées qui pourront élèver. Monsieur qui nous est noir, lorsque Dieu dit comme ça, bâtir l'arche. Il y a beaucoup de choses, il me dit lui-même, mais qui ça me dit des nuits? La pluie vous dormez, les amis dorment ça va. Mais simplement, il fait confiance, celui qui cause avec lui.
Et là, le psalmiste fait nous comprendre, j'ai vu comme ça, il est notre retraite, il est Dieu, il est avec nous, qui veut dire, il n'est pas un Dieu qui est loin, qui nous regarde de loin, mais c'est un Dieu qui habite en nous, qui a fait sa demeure. Alors, quand on reste tranquille, c'est pas qu'on est passif, on reste tranquille dans la connaissance qu'on est les prunelles de ses yeux, on est dans les paumes de ses mains et on est avec lui, il est pour nous. Qui sera contre nous? Qui peut oser être contre nous? Car Dieu est notre haute retraite, car Dieu il habite en nous, car Dieu nous protège, il a ordonné à ses anges de veiller sur nous, car Dieu lui-même, il a donné l'ordre que les anges prennent soin et puissent nous servir. Alors, ce texte est intéressant. Et plus nous lire, plus nous arrivons à comprendre ce que le psalmiste veut dire. Lisons ensemble 2 Corinthiens, le chapitre 4. 2 Corinthiens, le chapitre 4, et le verset 7 à 9. 2 Corinthiens 4, 7 à 9. Et voilà ce qu'il nous dit. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous-mêmes. Et non pas à nous-mêmes. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduire à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans nos corps. Et voilà, Paul continue. Là, il y a quelque chose qui se passe, qui veut dire que lorsque Dieu est notre haute retraite, qui veut dire, ça veut nullement dire qu'on ne va pas être persécuté, ça veut nullement dire qu'on n'aura pas des moments difficiles, ça veut nullement dire qu'on ne va pas essayer de nous faire du mal. Toutes ces choses vont venir. Mais le malheur atteste souvent le juste, mais l'Éternel les délivre toujours. Qui veut dire on reste tranquille, sachant notre assurance, cette policy d'assurance. C'est pas l'homme qui nous l'a donné, mais c'est la croix. C'est Jésus-Christ qui a dit avant de monter, je serai avec vous jusqu'à la fin. Et on voit les prophètes qui ont parlé et qui ont déclaré, voilà, il y aura quelqu'un qui va naître à Bethléem. Il y aura un sauveur. Et il sera appelé prince de paix. Et quand tu as la paix, tu n'es pas passif, tu es actif, mais tu sais qui tu es. Parce que le prince de paix habite en toi et se manifeste dans tout ce que tu fais. Alors, mon pensée, lorsque nous lisons le psaume, nous arrivons à comprendre la relation que cet homme avait avec son Dieu. Et nous, cette dispensation dans laquelle on vit. Et là, le psalmiste n'est jamais capable de dire qu'il est le temple de Dieu. Mais nous pouvons dire, parce que Dieu, il nous donne ce droit, il tape à la porte, et si on ouvre, il rentre, il va demeurer là en nous. Oh, quel privilège, oh, quel héritage, oh, quelle grâce, oh, quelle bénédiction de la part de Dieu. Oh, on va être, nous serons pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Oh, Paul explique bien ce que Dieu est pour nous et qui nous donne cette assurance de rester tranquille et de reconnaître qu'il est Dieu. Lisons ensemble Romains du chapitre 15 et le verset 13. Romains 15, le verset 13. Voilà ce qu'il nous dit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous
abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Ce n'est pas une joie qui vient d'ici-bas, ce n'est pas une joie qui vient de l'événement, ce n'est pas une joie qui vient après une victoire, mais c'est la joie qui vient de Dieu. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur me permet de rester tranquille et de reconnaître. Quand tout le monde autour de moi, peut-être ils sont paniqués, ils doivent voir que le Prince de paix cherche sur le trône de votre cœur, de votre cœur, de notre cœur. Alors le psalmiste nous écrit, nous dit, arrêtez. L'Armée dit, mystère. Et moi je pense, dans ce monde dans lequel nous pouvons vivre, tellement de troubles, tellement de peur, tellement de troubles et tellement de peur. Et mon croire, c'est sûr et certain qu'il est capable de retourner encore une fois à ce fameux psaume 46. Et voilà encore une fois, je vais le commencer à partir du verset 10 cette fois-ci. Celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le fer les chars de guerre. Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il nous dit là, je domine sur les nations. C'est Dieu qui a le dernier mot. Je domine sur la terre. La terre appartient à Dieu. Et c'est lui qui a le dernier mot sur les nations et sur la terre. L'Éternel, c'est notre papa. Oh, on peut dire Abba Père, parce qu'on a ce sceau de l'esprit. L'Éternel, notre Père qui est des cieux, désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Alors, arrêtez et sachez, Bistilano, et je veux vous dire encore une fois, notre connaissance, qui on est, sera notre assurance pour pouvoir rester tranquille et reconnaître que c'est Dieu qui a le dernier mot dans cette nation, dans toutes les nations, et c'est Dieu qui a le dernier mot sur la terre. Tes circonstances, la situation dans laquelle te trouves toi qui écoutes ce message, je veux te dire, Dieu, celui qui règne, et celui qui est le plus puissant, c'est lui qui est ta haute retraite. Alors, arrêtez et sachez que ton Dieu, il est puissant, il est présent et il n'abandonne jamais. Que Dieu le bénisse. Passe un dimanche extraordinaire en famille et que Dieu montre-toi sur la gloire durant cette semaine et que Dieu manifeste sa grâce et que le Prince de paix habite en toi pleinement. Bon dimanche, on se voit la semaine prochaine et je pense que tous les préparatifs sont là pour célébrer la Noël, la naissance de Christ. Je ne dis pas qu'il est né le 25 décembre, mais je dis qu'il y a un sauveur qui est né. Alors, que Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine fois. Merci.